Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors des dernières vidéos, on a vu une cancellation d'une vente de lot appartenant à François-Auguste Blanc de Namur. On sait aussi qu'il a reçu les lettres patentes du lot. Les documents 6 et 7 sont vraiment des petits documents, puis j'ai pas trouvé grande information. Alors je vous présente ça, puis on fait un petit peu de généalogie par la suite. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. Le premier document a malheureusement été grugé par les mulots et ça m'a l'air plus d'un brouillon parce qu'on a réécrit par-dessus. Mais on peut voir en haut à droite octobre 1906 et la journée est difficile à lire. À gauche, on voit un 45$ et là c'est écrit I promise to pay to the order of. Et là encore une fois, c'est assez difficile à lire, mais on peut voir un E Davis. On voit le montant écrit en lettres et c'est signé François Blanc. Le deuxième document du genre, on est en octobre 1907. Lui, on peut le défricher pas mal plus facilement et on voit mieux le nom de J.H.E. Davis. Mais cette fois-ci, on lui donne un montant de 4$. Ce qui a l'air d'un peu d'un chèque, mais ça me semble plus être un IOU, comme on dit en anglais. J'ai malheureusement rien trouvé sur ce J.H.E. Davis, qui est probablement marchand ou visiblement qui avait de quoi à vendre. Puis comme à l'époque, l'accès au crédit étant assez difficile, surtout en région plus éloignée, on empruntait soit à quelqu'un du village qui était un peu plus en moyen, ou bien c'est le marchand qui faisait crédit. On est dans le canton de Suffolk qui est, comme c'était la coutume à l'époque, Angèle Laverdure, la mère de Marie-Louise Desormeaux, habite avec le couple en question. On se souvient que lors du mariage de François-Auguste et Marie-Louise, que Martin Desormeaux, le père de Marie-Louise, était décédé au moment du mariage. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener notre couple vers le comté de Suffolk? Précisément, je ne sais pas. Mais j'ai des petits doutes en remontant un peu le recensement. Regardez ce qu'on voit plus haut. Un Hippolyte Blanc, qui a à peu près le même âge que François-Auguste et qui, question de nous mélanger encore plus, a un enfant lui aussi né en France du nom de Auguste. Probablement qu'Hippolyte est le frère de François-Auguste et qui est venu s'installer près de chez son frère, ou vice-versa. Mais plus précisément, qu'est-ce qui les a amenés dans le coin? Ça, j'ai une hypothèse qui me semble assez plausible. Puis ça a un lien avec le curé d'où ils se sont mariés. Eh oui, le curé Labelle, celui qu'on va surnommer le roi du Nord. Parce que oui, le curé Labelle a été un très grand acteur dans la colonisation des Laurentides, mais aussi de l'Outaouais. Son rêve, c'était d'avoir un chemin de fer qui se rendait jusqu'à Winnipeg, où est-ce que tout le long, ça aurait été colonisé par des Canadiens français catholiques. Je pourrais vous en parler plus longuement du curé Labelle, mais là, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le mentionner en commentant, en cliquant sur le bouton j'aime ou encore en partageant la vidéo. Une bonne façon de ne pas manquer les nouveaux vidéos est de vous abonner à la chaîne et activer les notifications. À tous ceux qui l'ont déjà fait, un grand merci. On se revoit dans une prochaine vidéo.